je t'en prie, remplis-moi. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Je m'humilie dans ta présence. Merci Jésus, merci. Je suis prêt à tout délaisser. Merci Jésus pour ta présence. J'ai besoin que tu me transformes. Merci Jésus, merci. Change-moi, je t'en prie. Change-moi. Change-moi. Change-moi, je t'en prie. Change-moi. Ta puissance est sans limite. Merci Jésus, merci Jésus. J'élève ma foi, je veux te voir. Je désire que tu me visites. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Remplis-moi, Telle est ma je prière ce t'en matin, prie, Jésus. remplis-moi. Tel est le désir de mon cœur ce matin, Jésus. Je m'humilie dans ta présence. Tel est le désir au fond de mon cœur ce matin. Je suis prêt à tout délaisser. Tel est combien, Jésus, je soupire J'ai besoin que après cette portion de la musique, Seigneur. change. De la même manière, Je t'en prie, une biche soupire après un courant d'eau. Tel est le désir ardent de mon cœur. t'en prie, change. Être ressourcé par le Saint-Esprit. Fais ton œuvre, Fais l'œuvre de la rédemption dans ma vie. Fais l'œuvre de la transformation dans ma vie. Fais l'œuvre du changement dans ma vie. Et sors ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Fais expier, Jésus, mes pensées négatives. Fais ton œuvre, Jésus. Fais ton œuvre, Jésus. Fais ton œuvre ce matin. Fais ton œuvre ce matin dans ma vie, Jésus. Fais ton œuvre ce matin dans ma vie, Jésus. Fais ton œuvre ce matin dans ma vie, Jésus. Fais ton œuvre dans ma vie, Seigneur. Fais ton œuvre dans ma vie ce matin. Fais ton œuvre dans ma vie ce matin. Fais ton œuvre dans ma vie ce matin. Saint-Esprit, travaille. Tous les compartiments de ma vie, Seigneur, soient assaisonnés par toi. Tous les compartiments, Jésus, de ma vie, soient assaisonnés. Fais passer les serpillères spirituelles. Fais passer les serpillères de l'esprit. Je vis l'opération et on doit du nettoyage. Fais passer les différentes serpillères spirituelles de ma vie, Seigneur. Nettoie ma vie. Nettoie ma vie. Nettoie ma vie, Jésus. Quel est le désir dans mon cœur ce matin? Je veux plus de toi dans ma vie. Plus de toi dans mon existence. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Jésus, ce matin du 24 avril. Plus de toi ce matin, Jésus. Fais le ménage dans ma vie, Seigneur. Fais le ménage dans ma vie. Nettoie ma vie, Jésus. Travaille en profondeur. Éradique, Seigneur, dans ma vie tout ce qui n'est pas de toi. Afin que dans ma vie, qu'il y ait plus de toi et plus de toi, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Tes plans sont parfaits. Tes plans sont parfaits, Je Jésus. veux faire ta volonté. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci. Merci pour ces moments dans ta présence. Je te fais confiance. Merci, Saint-Esprit. Merci. Tu as le meilleur pour moi. Alléluia. Je te fais confiance. Tu as le meilleur pour moi, Jésus. Tes plans sont parfaits.
Tes plans sont parfaits, Jésus. Je veux faire ta volonté, Seigneur. Je sais que tu as le meilleur pour moi. Merci, Seigneur Jésus. Jésus, Je me recommande en toi ce matin. Je me laisse, Seigneur, être submergé par toi. Je me laisse être emporté dans ta présence. Je me laisse être assaisonné dans tous les sens de ta présence. Saint-Esprit, travaille, fais essorer de ma vie ce qui n'est pas de toi. Fais essorer de mon âme, de mon esprit, de mon corps, tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, travaille comme, alléluia, jamais tu l'as fait avant. Travaille, Seigneur. Fais un travail de profondeur. Amène-moi plus haut, Jésus. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi ce matin. Je veux plus de toi ce matin. Je veux encore plus de toi. Je veux davantage plus de toi ce matin. Je veux davantage plus de toi. Alléluia. Je veux plus de toi ce matin. Je veux plus de toi ce matin. Je veux plus de toi. Seigneur, plus de toi. Plus de toi dans ma vie. Plus de toi dans mon âme. Plus de toi dans mon esprit. Plus de toi dans tout ce que je fais. Plus de toi, Seigneur, que tu aies l'impact total dans ma vie. Que tu influences ma vie. Que tu affectes ma vie. Amène-moi plus haut, Jésus. Emmène-moi plus haut, Jésus. Emmène-moi, Jésus. Ah, Jésus, merci. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus, pour ce matin. Merci, Jésus, pour ce matin. Je veux plus de toi, Seigneur. Je veux plus de toi ce matin. 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 Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit. Je veux plus de toi ce matin. Je veux plus de toi ce matin, Jésus. Je veux plus de toi ce matin, Jésus. Je veux plus de toi, Jésus. Alléluia. Je veux plus de toi ce matin, Jésus. Je veux plus de toi dans ma vie. Je veux plus de toi dans la vie de mon frère et de ma soeur. Je veux plus de toi dans mon travail séculier. Je veux plus de toi dans ma vie de tous les jours. Je veux plus de toi, Seigneur Jésus. Je veux plus de toi dans ma vie séculière. Je veux plus de toi dans mon ministère. Je veux plus de toi ce matin en ce culte. La goutte qui fait déborder les verres, que ce soit toi ce matin au milieu de nous, Seigneur. La goutte qui fait déborder les verres, Seigneur. La dose qui fait saturer les mélanges. Je voudrais être saturé de toi ce matin. Je voudrais être saturé de ta présence. Nous voulons être assaisonnés de toi dans tous les sens. Nous voulons que ce matin, nos vies, corps, âme et esprit soient assaisonnés de toi dans tous les sens. Nous voulons être imbibés dans ta présence. Imbibés dans ta présence. Jusqu'à la moelle épinière, Jésus. Jusqu'à la moelle épinière, Jésus. Jusqu'à la moelle épinière. Que nous puissions ressentir ta présence. Dans tous les sens, dans tous les aspects de nos vies. Et en ce culte, du début jusqu'à la fin, assaisonne ces cultes, extirpe ce qui n'est pas de toi, déracine la sémence de l'ennemi, comble nos cœurs de ta joie.
c'est dimanche 24, Seigneur, est un jour pas comme les autres. Parce que la Bible dit, voici le jour que l'Éternel a fait. Soyez heureux et réjouissez-vous. Parce que tu renouvelles tes bontés chaque matin. Et ce matin pour mon frère, ce matin pour ma soeur, ce matin pour nous tous, il t'a plu de renouveler tes bontés pour nous. Et nous voici dans ta présence. Raison pour laquelle nous disons, nous avons beaucoup à gagner dans ta présence. Nous n'avons rien à perdre. Raison pour laquelle nous avons plus besoin de toi. Assaisonne nos vies. Déborde. Que ces mélanges soient saturés de toi. Saturés de ta présence. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle. Parle-nous ce matin par ta parole. À travers de ton serviteur inutile. Et que ce culte soit béni de l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien. Gloire au Seigneur. Nous bénissons Adonai pour la disponibilité qu'il a donnée à vous et moi pour que ce matin, nous puissions être connectés à travers ces moyens de la technologie que le centre évangélique La Bannière Extension de Nantes met à notre disposition, nous qui sommes en distanciel, afin de profiter de la grâce et de la miséricorde que le Seigneur nous fait partager chaque matin à travers ces cultes dominicaux. Gloire au Seigneur. De partout où vous êtes, eh bien, nous vous saluons partout, dans le monde entier, dans tous les pays, dans toutes les villes. Eh bien, que Dieu vous fasse énormément du bien. Qu'est-ce que vous pouvez faire si ce n'est de partager aussi et de partager encore ces moments avec les autres, afin que chacun de nous profite de la grâce illimitée du Seigneur, profite de l'amour infini d'Adonai. La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 26. Actes des Apôtres, chapitre 17, disais-je, à partir du verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent les seigneurs et qu'ils s'efforçassent de les trouver en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. Gloire au Seigneur. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Il a plu au Seigneur de pouvoir nous installer partout où nous sommes de manière géographique, par devers lui-même. Cependant, son grand souci, c'est que chacun de nous se converge, peu importe les lieux, peu importe les moments, peu importe l'âge, eh bien, se converge vers l'adoration et la louange du ressuscité du troisième jour, Yoshua Mashiach. C'est cela son but, c'est cela son désir le plus ardent, que nous puissions nous rapprocher de lui et nous distancer jour après jour du monde et de ce que le monde renferme. Pourquoi? Parce qu'il revient bientôt et en tant qu'Église, nous devons nous préparer en essayant d'analyser les événements, les temps et tout ce qui se passe. Nous nous rendons compte que le Seigneur est proche. Alors, laissons-nous être écorchés par sa parole. Laissons-nous être extirpés jusqu'au fond de la moelle épinière, tout ce qui n'est pas de lui, afin que nous puissions être des hommes et des femmes dignes de ces grands rendez-vous qui arrivent bientôt. Gloire au Seigneur. Voilà, donc il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps, le bon de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent les seigneurs et qu'ils s'efforçassent de les trouver en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, les mouvements et l'être. Gloire au Seigneur. Nous sommes le 24 avril ce matin. Pour la France, c'est un jour électoral. Ce matin,
nous allons voter le président qui va diriger ces nouveaux quinquennats ici en France. Cependant, cela ne change rien à nos habitudes parce que chaque matin, c'est un grand rendez-vous pour nous. Chaque dimanche matin, disais-je, un grand rendez-vous pour adorer et louer les Seigneurs. Raison pour laquelle, avant que nous puissions écouter sa parole ce matin, nous allons encore nous laisser bercer par sa musique, cette musique qui nous entraîne vers le trône de la grâce et nous laisser emporter dans sa présence, dans la prière. Merci Seigneur, je veux plus de toi dans ma vie Seigneur. Ce matin nous avons résolu de venir dans ta présence. Ce matin nous avons résolu Seigneur de te louer. Ce matin nous avons résolu Seigneur de t'exalter. Ce matin nous avons résolu de te bénir. Ce matin nous avons résolu Seigneur de t'exalter. Ce matin, nous avons résolu de reconnaître ta Seigneurie. Ce matin, nous avons résolu, Seigneur, de te louer, de te magnifier, de te sanctifier. Ce matin, pardon, partout où nous sommes, Seigneur, à Limoges, partout où nous sommes, Seigneur, partout où nous sommes, dans la région parisienne, partout où nous sommes, en RDC, partout où nous sommes, au Congo-Brazza, Lubumbashi, je ne sais pas, en Australie, aux États-Unis, en Allemagne, en Suisse, au Canada, partout où nous sommes, Seigneur, en Angleterre, partout où nous sommes, nous voulons t'adorer. À Nantes, Seigneur, à Kinshasa, Brazza, partout. Alléluia. Merci, Seigneur. Raison pour laquelle nous voulons, Père, ne pas prendre des résolutions sans toi. Telle était la prière de Moïse. Ne me laisse pas partir si tu ne viens pas avec moi. Je ne m'en irai pas d'ici si toi tu ne viens pas avec moi. Dans ce monde de confusion, dans ce monde de tohu-bohu, dans ce monde des désordre total, dans ce monde, Seigneur, où le péché est présenté sur un plateau en or, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Le péché bat son plein, Seigneur, le monde va de mal en pis, mais nous avons besoin de toi. Ce matin, je dépose ma vie sur l'autel. Ce matin, je prends la résolution de déposer ma vie sur l'autel des sacrifices. Ce matin, je prends la résolution de déposer ma vie sur l'autel de ta grâce. Ce matin, je prends la résolution de déposer ma vie sur l'autel de ta justice. Ce matin, je prends la résolution de déposer mon âme, mon esprit et mon corps sur toi. Sur l'autel de ta grâce, sur l'autel de la croix, sur l'autel de la rédemption, sur l'autel de la résurrection. Jésus. Merci Seigneur. Je ne veux pas prendre l'initiative. Je ne veux pas Seigneur. Je ne veux pas Seigneur. Je ne veux pas partir. Je ne veux pas m'engager dans cette affaire. Je ne veux pas m'engager dans cette entreprise. Je ne veux pas m'engager Jésus dans cette activité. Je ne veux pas m'engager sans ton aide Seigneur. Je ne veux pas faire quoi que ce soit sans ton aide Seigneur. Je ne veux pas faire quoi que ce soit sans ton aide Seigneur. J'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin de ton soutien, Seigneur. J'ai besoin de ton soutien afin, Seigneur, de faire un bon choix. Afin, Seigneur, de prendre une bonne décision. Afin, Seigneur, de marcher selon ta volonté. Je ne veux pas m'en aller. Je ne veux pas partir sans toi. Je ne veux pas, Seigneur. Je ne veux pas t'intriguer, Seigneur, en prenant l'initiative. Je ne veux pas être prétentieux ce matin, Seigneur. Je veux croire. C'est là que je veux être, Seigneur. C'est là que je veux être ce matin. C'est là où je dépose ma vie. C'est là où mon frère dépose sa vie. C'est là où ma soeur dépose sa vie. C'est là où nous déposons nos vies. C'est là où nous déposons notre famille. C'est là où nous déposons nos enfants. C'est là où nous déposons nos projets. C'est là où je dépose mon travail séculier. C'est là où je dépose, Seigneur, mes parents. C'est là où je dépose, Seigneur, ma belle famille. C'est là où je dépose, Seigneur, tout. Je dépose, Seigneur. C'est là où je dépose, Seigneur Jésus.
Je dépose ma vie, Seigneur, à tes pieds. Je dépose ma vie, Seigneur, sur l'autel de ta grâce. Je dépose ma vie sur l'autel des sacrifices. Je dépose ma vie sur l'autel de ton amour, Seigneur. C'est là où je dépose ma vie ce matin. Bien-aimé, ce matin, si tu prends la résolution de déposer ta vie, de déposer tes enfants, déposer tes parents, déposer ta maman, ton papa, tes frères et sœurs, déposer ta femme, ton mari, tes enfants, sur l'autel des sacrifices, sur l'autel de la croix. C'est la bonne résolution que tu as prise. C'est la décision la meilleure que tu as prise dans ta vie. C'est la meilleure décision que tu as prise pour ton futur et pour le futur de tes parentés. Alléluia. Seigneur, là où tu es, c'est ce que moi j'aimerais, oh Dieu, avoir comme adresse. Là où tu vis, c'est ce que j'aimerais avoir comme coordonnée. Là où, Seigneur, tu règnes, c'est ce que j'aimerais avoir comme référence. Là où, Seigneur, tu es vivant, c'est là où j'aimerais avoir comme référence. C'est là où, Jésus, j'aimerais avoir comme identité. C'est là où, Seigneur, j'aimerais avoir comme soubassement. C'est là où, Seigneur, j'aimerais avoir comme soutien. C'est là où j'aimerais avoir, Seigneur, comme fondement. C'est là où j'aimerais avoir comme, Seigneur, alléluia, fondation de ma vie. C'est là où, Seigneur, j'aimerais avoir comme espérance. C'est là où j'aimerais avoir, Seigneur, parce que l'espérance ne mange jamais. Seigneur, l'espérance en toi, je dépose tout, Seigneur. Je dépose tout, Seigneur. Alléluia. Je serai ton serviteur. À tes pieds, je dépose ma vie. Oui, Seigneur. Je dépose ma vie à tes pieds. 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 Bien-aimé, ce matin, prends la résolution de déposer ta vie à ses pieds. Prends la résolution de déposer ta famille à ses pieds. Prends la résolution de déposer ce qui t'appartient à ses pieds. Prends la résolution. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi avec tout ce que vous avez comme fardeau. Déposez cela à mes pieds. Et ce matin du 24, prends la résolution de déposer ta maladie. Prends la résolution de déposer tes problèmes. Prends la résolution de déposer tes déboires. Prends la résolution de déposer ton désespoir. Prends la résolution de déposer tes échecs. Prends la résolution de déposer tout ce qui t'accable ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ce matin. Je suis venu ce matin, Seigneur, pour voir ta présence. Je suis là ce matin dans ta présence. Seigneur, guéris les malades par ces cultes. Sanctifie nos vies par ces cultes. Visite chacun de nous par ces cultes. Parce que nous te déposons tout, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, avoir une synergie avec toi ce matin. Merci, Saint-Esprit. Nous sommes venus assoiffés de voir le roi des rois. Alléluia. Nous voulons cette synergie avec toi, Seigneur. Nous voulons cette synergie avec toi, Seigneur. Prends la place ce matin, Jésus. Prends la place dans ma vie, Seigneur. Prends la place. Prends la place du roi. Prends toute la place. Prends toute la place. Je te fais des courbettes. Je m'incline devant de toi. Bien-aimé, donne toute la place, Seigneur. Donne toute la place. Ce matin du 24, soit un jour solennel, soit un rendez-vous solennel où tu donneras toute la place au Seigneur. Oh Seigneur, merci. Prends toute la place. 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 Venez.
tu es venu nous parler ce matin. Nous sommes là ce matin assoiffés. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton soutien. Nous avons besoin que tu viennes. Nous avons besoin de ta personne. Nous avons besoin de toi, Seigneur, ce matin. Prends la place. Seigneur, prends la place dans ma vie, Seigneur, ce matin. Prends la place dans tout ce que je fais ce matin. Prends la place, Seigneur du roi. Prends la place. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle dans la vie de mon frère. Prends le contrôle dans ma vie. Prends le contrôle dans nos vies. Prends le contrôle, Seigneur, dans mes projets. Seigneur, prends le contrôle dans la vie de Linda. Prends le contrôle, Seigneur, dans tout ce qu'elle fait. Prends le contrôle. Oh, Seigneur, merci. Prends toute la place. 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 Sanctifie nos vies ce matin par ta parole. Sanctifie nos vies ce matin par ta présence. Merci pour ce matin. Envahis mon cœur. Envahis mes pensées. Viens régner Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Pense. Seigneur, que mes pensées soient sous ton contrôle. Père, prends le contrôle de mes pensées, ma conscience, ma subconscience. Prends le contrôle. Ce matin, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne peux rien faire sans toi, Jésus. J'ai réellement besoin de toi. J'ai réellement besoin de ton soutien. J'ai réellement besoin de ta présence. Prends toute la place. Prends toute la place. Envahis mon cœur. Envahis mes pensées. Prends toute la place. Viens régner, Jésus. Viens régner Jésus. Fais ce que tu veux ce matin. Prends toute la place. Prends toute la place. Viens régner dans ma vie. Fais ce que tu veux, Seigneur, ce matin. Prends la place ce matin, Jésus. Prends la place. Prends toute la place, Seigneur. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Chantons-le ensemble. Prends la place. Oui, prends toute la place, Seigneur. Prends la place dans nos vies. Prends la place. Glorifie ton nom. Prends toute la place. Chantons pour la place. Merci Seigneur. Prends la place ce matin par ta parole. Prends la place ce matin à travers de ta parole pour parler à mon cœur, pour parler à quelqu'un. Seigneur, parle-moi ce matin. Seigneur, parle-moi ce matin. Seigneur, parle-moi ce matin. Seigneur, parle à mon frère ce matin. Seigneur, parle-nous ce matin. Parle-nous comme jamais tu nous as parlé. Parle. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ce matin. Prends toute la place dans nos vies, ce matin. Prends toute la place dans nos pensées ce matin. Prends toute la place dans mon corps ce matin. Esprit, corps, âme, sois complètement sous le contrôle
de ta grâce et de ta miséricorde. Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle de nos vies ce matin, Jésus. Prends le contrôle de nos vies ce matin, Jésus. Et sanctifie ta parole. Nous voulons ce matin écouter ta parole par ton serviteur que tu t'es choisi, Seigneur. Parle-nous ce matin. Parle-nous. Parle-nous puissamment. La Bible dit, tu envoyas ta parole. Et ta parole guérit. Ta parole guérisse quelqu'un ce matin qui me suit. Et que ta parole ouvre des portes. Parce que la Bible dit, lorsque tu ouvres une porte, personne ne la ferme. Et lorsque tu la fermes, personne ne l'ouvre. Que les portes de nos vies qui se sont ouvertes par ta grâce puissent rester ouvertes au nom de Jésus. Et que personne ne puisse les fermer. Cependant, les portes que nous avons fermées et que l'ennemi a fermées et que nous aussi nous avons fermées pour une raison ou pour une autre qui ne sont pas valables à ta volonté, eh bien, Père, tu peux les ouvrir dans le nom de Jésus pour nous, afin que nous puissions accéder à la gloire. Mais aussi, Seigneur, les portes que nous avons ouvertes d'une façon ou d'une autre, elles sont ouvertes parce que nous nous sommes méconduits. Ferme toutes ces portes dans le nom de Jésus, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur et dans ma vie propre. Ferme toutes ces portes au nom de Jésus. Sanctifie nos vies ce matin et que ton sang nous fasse du bien. Glorifie Jésus. Parle puissamment dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, je suis heureux encore ce matin de vous savoir, vous et moi, en ce moment, en train de vouloir écouter sa parole et de passer ce temps d'intimité avec le Seigneur. Excusez-moi, je peux arroser la gorge. Bien, depuis déjà dès dimanche, nous étions en train de voyager autour de la pensée que toutes les églises et tous les prédicateurs du monde entier ont essayé de disséquer. C'est la Pâque. Et aujourd'hui, nous sommes en notre 3e séance. Mais nous avons intitulé notre thème « Laisse aller mon peuple ». C'est toujours dans le sens de la Pâque, pardon. « Laisse aller mon peuple » est notre thème que nous sommes en train d'étudier depuis tout ce temps et aujourd'hui notre 3e séance. Le but de ces thèmes, nous l'avons pris dans Exode chapitre 7, verset 16. Le but est lequel? Parce que le Seigneur, son but, lorsque ses enfants étaient en esclavagisme en Égypte, eh bien, son but, c'était de les faire partir de là pour aller les servir. Et il a utilisé des canaux, ou il a utilisé un canal par lequel pour que ses enfants aillent dans la terre promise, donc aillent pour les servir. C'est cela, nous avons essayé de voir la Pâque dans tous les sens, son origine, etc. Pourquoi? Parce que la sortie des enfants d'Égypte, des enfants d'Israël de l'Égypte, donc la sortie d'Égypte des Hébreux, sous la conduite de Moïse, constitue l'évangile de l'Ancien Testament. Cependant, cet évangile est intimement lié à l'évangile du Nouveau Testament, à la Nouvelle Alliance. Donc, il est impossible de comprendre les restes de la Bible si nous ignorons le voyage des enfants d'Israël de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Donc, le reste de la Bible, sans connaître ses préalables, cela nous permet de comprendre un tout petit peu la pensée du Seigneur dans sa globalité, comment il a fonctionné. Et la Pâque a pris aussi sa source dans ces voyages où, avant ces voyages, commencent en Égypte. C'est pour cela que nous sommes en train de voyager autour de ces milliers-là de l'Exode, les enfants d'Israël. Et nous parlons de « laisse aller mon peuple » parce que le but du Seigneur, c'était d'envoyer Moïse pour aller faire sortir son peuple qui était en captivité. Et cette expression peut être appliquée dans tous les aspects de notre vie. Si Dieu veut te faire du bien, il décide d'abord de te faire partir de la situation dans laquelle tu es pour accéder à une autre étape de ta vie.
et à une autre dimension de ta vie. C'est cela aussi le but de la Pâque. Un nouveau départ. La Pâque est un moyen où nous recommençons, où nous avons une nouvelle opportunité, où nous avons vécu, parce qu'ils ont vécu pendant 400 ans dans l'esclavagisme, et la Pâque est venue comme un moyen par lequel pour le booster à aller de l'avant. Raison pour laquelle la Pâque, dans sa racine, veut dire passage, donc passage d'un point A à un point B. Nous l'avons dit que la Pâque étant une fête essentielle du calendrier biblique, car c'est un événement fondateur du peuple d'Israël qui est sans cesse rappelé dans la parole de Dieu, que ce soit chez le prophète, dans le psaume ou dans les prières juives aux synagogues. Parce que c'était aussi le début de l'histoire des enfants d'Israël ou du peuple juif. Donc, c'est cela la Pâque. Cependant, la Pâque aussi, par rapport au calendrier hébraïque, est une fête de l'année juive ou de l'année biblique qui marque le début du printemps. C'est ce que nous avons vu la fois passée. Donc, la Pâque aussi, et parce que c'était le 14e jour du mois de Nissan, donc le premier mois de l'année, qui marque le début du printemps. Le printemps vient après l'hiver. Donc, un passage de l'hiver à l'été. Voyez-vous? Donc, le printemps est comme un palier, comme un passage. De l'autre côté, c'est de l'hiver, et là-bas, c'est l'été, et le printemps est là. Il sert de pont, il sert de charnière. Et c'est cela, la Pâque aussi. Donc, le temps où le peuple passe de l'esclavagisme à une terre promise. Et cette terre promise est Canaan. Et entre-temps, il devait passer par l'exode, par le désert, par cette période transitoire. Donc, c'est cela aussi, la Pâque, qui nous amène vers le temps de la bénédiction. Donc, pour nous, pour vous, pour moi, la Pâque aussi est pour nous comme un moment qui annonce pour vous peut-être la guérison, pour moi peut-être la bénédiction, pour l'autre peut-être c'est le mariage, pour les uns c'est peut-être la maternité, les voyages, etc. Donc la Pâque est pour nous comme un signal d'alarme, comme une cloche qui tinte pour nous annoncer une bonne nouvelle. Donc ce matin, bien-aimé du 24, sois rassuré que tu es au bon endroit parce que Dieu va t'annoncer la bonne nouvelle. Et dirait, c'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile. La bonne nouvelle, c'est Jésus. Raison pour laquelle j'ai dit, je suis heureux ce matin de pouvoir partager la parole avec nous ce matin. Pourquoi? Parce que la parole du Seigneur a fait ses preuves dans les temps. Bien-aimé, la posologie de la vie, nous la tirons dans la parole. Elle a fait ses preuves dans les temps. Des fois, c'est difficile par rapport aux situations que nous rencontrons au quotidien de pouvoir penser logiquement que la parole peut régler ce genre de situations. Logiquement, la parole ne peut pas régler ce genre de situations. Apparemment. Cependant, la parole règle tout. Alors tout, parce que la Bible dit, tout est possible à Dieu. Et tout est possible aussi à celui qui croit. Ce matin, je ne sais pas qu'est-ce qui est difficile pour vous. Qu'est-ce qui est impossible pour vous. Dieu est un Dieu aux possibilités illimitées. 400 ans plus tard, ils ont perdu espoir. Ils ne pouvaient plus espérer en quoi que ce soit. Le sauveur, Yoshua Mashiach, est venu par Moïse pour accorder la Pâque, la liberté, un nouveau commencement. Raison pour laquelle, pour résumer la Pâque, nous pouvons dire, la Pâque fait allusion à quelque chose de nouveau, à quelque chose qui commence. Je déclare un nouveau commencement dans ta vie. Je déclare un nouveau commencement dans ma vie. Si tu crois la parole, tu dis Amen. Alléluia. Ce matin, la Pâque est pour nous un nouveau commencement. La Pâque est pour nous un début du commencement. Donc, comme on l'avait dit la fois dernière, pour résumer, la Pâque, c'est le temps de la moisson. La Pâque, c'est une période où, après avoir sémé, et vous revenez pour récolter, pour bénéficier du travail que vous avez fait pendant des mois, pendant des années.
Donc la Pâque. Cependant, nous avons vu la fois dernière que les jours ou les moments qui devaient précéder la Pâque étaient un temps où le peuple d'Israël devait faire disparaître toutes les traces du vieux levain. Donc la Pâque est précédée d'un moment de sanctification, des moments de consécration, des moments de mise à part. Et pour la bête qui devait être utilisée, et pour les hommes qui allaient utiliser la bête. Dieu leur a demandé de mettre à part. Donc, dans un rite, comme on l'avait dit la fois passée, dans un rite d'Israël, ils mettaient, la mère de la maison faisait un travail d'arrache-pied, un travail en profondeur pour faire disparaître le vieux levain dans la maison, dans toutes les pièces de la maison, afin de commencer la nouvelle année avec les nouveaux levains. Bien aimés, nous ne pouvons pas commencer une nouvelle vie si nous sommes en train d'entraîner derrière nous des casseroles. Nous devons réparer, nous devons abandonner, nous devons renoncer à notre vie d'autrefois pour commencer une nouvelle vie. Nous devons faire disparaître notre vie personnelle, notre personne, nos ambitions, etc. pour laisser apparaître la volonté du Seigneur de manière absolue. C'est cela que nous avons vu la dernière fois ou les 2 dernières fois, cette façon de voir les choses par rapport à la Pâque. Et ce matin, nous allons évoluer toujours dans la même pensée. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 6, la Bible dit « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de pureté et de vérité. De la vérité, pardon. Donc, le levain de pureté et de la vérité. C'est cela le but du Seigneur avant la Pâque. Et c'est ce qu'il avait recommandé aussi aux enfants d'Israël, de mettre à part l'animal et aussi devait se consacrer. Donc, voilà un peu de manière globale ce que nous avons vu la fois passée. La Pâque en Égypte correspond pour nous au fait d'être sauvés de la colère de Dieu. C'est loin d'être rien, en fait, la Pâque. Mais c'est loin d'être toute notre bénédiction aussi. Bien entendu, il est indiscutable que le sang du vrai agneau pascal est le fondement de toute bénédiction. Bien aimé, la Pâque a son sens par le sang ou à travers le sang. Nous allons lire des textes et nous verrons. Mais pour introduire, nous lisons rapidement 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Excusez-moi, c'est ce que j'avais déjà, lu tout à l'heure. Bien, donc, nous devons croire que Christ est notre Pâque et le fondement de toutes sortes de bénédictions. Toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste, nous l'avons obtenue en Christ. Et c'est cela en fait la Pâque, de manière globale. Je vous donne des grandes lignes pour que nous puissions avoir un peu le contour du tableau que nous avons décidé de présenter depuis que nous avons commencé ce voyage. Donc la Pâque, dans le Nouveau Testament, plusieurs passages montrent que la rédemption n'inclut pas tout simplement le salut, mais aussi la possibilité de jouir de la grâce du Seigneur de plusieurs manières. Donc, les vrais croyants, par le fait de l'œuvre de Christ, sont non seulement délivrés de la colère qui vient, c'est ce que nous sommes en train d'évoluer. Donc, les vrais croyants, par le fait de l'œuvre de Christ, sont non seulement délivrés de la colère qui vient, donc 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 10, 1 Thessaloniciens 1, 10, mais ils sont justifiés, ça c'est 1, réconciliés avec Dieu. 2, ils ont la paix avec Dieu. 3, ils ont accès à Dieu. 4, ils s'adressent à lui comme leur Père en Christ. 5, ils sont ses enfants parce qu'ils sont nés de nouveau, nés de Dieu.
Voilà, bien-aimés, tout cela sont des retombées spirituelles que nous obtenons à travers l'œuvre que Christ a accomplie, qui veut dire la Pâque. Voilà. Donc, si je reprends, les vrais croyants, par l'effet de l'œuvre de Christ, sont non seulement délivrés de la colère qui vient, selon 1 Thessaloniciens chapitre 1er verset 10, mais ils sont identifiés comme des hommes et des femmes justifiés, réconciliés avec Dieu. Ils ont la paix avec Dieu. Ils ont maintenant accès à Dieu. Ils s'adressent à lui comme leur Père en Christ. Ils sont devenus ses enfants parce qu'ils sont nés de nouveau. Et tout cela s'est passé pendant la Pâque. Donc, ils ne sont, pourquoi cela? Parce qu'ils ne sont plus sous la puissance de Satan. Donc la Pâque nous délivre de la puissance de l'ennemi. De la même manière a délivré Israël sous l'oppression des 400 ans des pharaons. Parce que la Bible dit qu'ils étaient en train de croupir dans la misère la plus totale que l'histoire n'a jamais connue. Ils étaient en train de bâtir des maisons, des entrepôts, des villes pour Ramsès. De la même manière dans ta vie, il arrive que tout ce que tu fais comme travail, tout ce que tu entreprends comme affaire, tout ce que tu essaies de faire, tu as l'impression que tu n'as pas un résultat escompté. Parce que derrière cela, l'ennemi prend autorité sur toi. L'ennemi essaie de t'imposer ses lois, t'imposer sa volonté afin que tu ne jouisses pas de sa bénédiction. Ou, que dis-je, de la bénédiction du Père. Raison pour laquelle les enfants, ils ne sont plus sous la puissance de Satan. Ça, c'est là les chrétiens. Ne sont plus sous la puissance de Satan. De la mort du péché, de la mort et du péché, pardon, ils possèdent le Saint-Esprit. Ils sont des pierres vivantes, des membres du corps de Christ, comme héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Ils possèdent un héritage éternel dans les cieux. Ce sont des choses que nous connaissons, que j'essaie de répéter, qui sont importantes à retenir. Ce sont des choses que nous avons obtenues toujours à travers l'œuvre que Jésus a accomplie. Donc la Pâque dans son ensemble. Il se glorifie donc, nous en tant que chrétiens, il se glorifie dans l'espérance de la gloire de Dieu. Même leur corps aura part à la rédemption. Selon Romains chapitre 8, verset 23. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 30. Et Épître aux Éphésiens dans son premier chapitre, le verset 14. Et son quatrième chapitre, verset 30. Dont le Seigneur transformera leur corps à la conformité du corps de sa gloire. Voici un peu tout ce que nous pouvons avoir comme bénédiction, comme avantage, comme acquis à travers l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, donc à travers la Pâque. Parce qu'à la base, c'était la Pâque qui veut dire passage d'un point A à un point B. Donc la Pâque, comme je disais, c'est laisser derrière nous l'hiver, vivre le printemps pour entrer à la période d'été, qui est une période de paix, période de repos, période où nous moissonnons ce dont Dieu a promis pour nous. Cependant, toutes ces choses-là, nous parlons d'une phrase, mais spirituellement, tout ce dont nous avons énuméré, ce sont des retombées qui sont attachées à la bénédiction de la Pâque, à la bénédiction de ce que les enfants d'Israël ont obtenu physiquement, mais qui pour nous est une pédagogie pour que nous puissions comprendre que de manière spirituelle, c'est ce que nous avons obtenu aussi à travers la Pâque. On reviendra, si le Seigneur le permet, dans nos prochains cultes. Pendant ce matin, nous allons aller un peu plus en profondeur sur une pensée. Cette pensée, c'est dans le livre d'Exode, qui est pour nous le texte de base où où Dieu a institué la Pâque dans l'Ancien Testament. Exode chapitre 12, nous l'avons lu plusieurs fois. Eh bien, vous avez vu, et nous avons fait la lecture, comment le Seigneur a instruit aux enfants d'Israël de procéder pour la Pâque.
Mais lorsque nous arrivons au verset 13, c'est cela qui sera pour nous notre cheval de bataille ce matin. Au verset 13, la Bible dit, « Les sangs vous servira des signes. » Les sangs vous servira des signes sur le maison où vous serez. Je verrai les sangs et je passerai dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Pour que les enfants d'Israël puissent ne pas subir la pression ou l'oppression ou l'attaque de l'ange, puisqu'ils ont envie de vivre, puisque Dieu les a choisis, il fallait qu'eux à leur tour puissent mettre un signe sur le linteau et sur le poteau de la porte. Ce signe, c'est le signe du sang. Le sang de l'animal, lorsque nous avons étudié cela précédemment, nous avons vu que l'animal devait être mis à part du 10e jusqu'au 14e jour. C'est le sang de cet animal qui va être placé sur le linteau et sur le poteau, qui serviront des signes. Ce matin, nous voulons voir ces signes que Dieu a insisté, comme pour dire, vous pouvez manger l'animal, vous pouvez même prendre le sang, si vous le mettez, vous l'aspergez sur le paillasson de votre maison, si vous l'aspergez sur le tapis, si vous l'aspergez sur les lits, eh bien, l'ange de la mort passera quand même chez vous. Pour que l'ange ne passe pas, il faut l'asperger sur le poteau de la porte et sur le linteau. Quelle a été la recommandation du Seigneur? Mais Seigneur, on peut se poser la question, l'ange n'a que les yeux sur le linteau et le poteau de la porte. L'ange ne voit pas la toiture, l'ange ne voit pas le plafond, l'ange ne voit pas, je ne sais pas, les fenêtres, etc. La Bible nous dit, tant que le sang, comme signe, n'était pas sur le linteau et sur le poteau de la porte, l'ange rentrait dans cette maison et faisait abattre le premier-né. Donc c'est cela la recommandation de Dieu et c'est ce que nous allons essayer de voir avec le temps que nous avons. Comment nous arrivons à jouir de ces avantages que nous avons vus précédemment par rapport à la Pâque. C'est d'abord de mettre le sang sur le maison où vous serez et je verrai le sang, je passerai outre. Ici il dit au verset 13, le sang vous servira de signe sur le maison où vous serez et je verrai les sangs et je passerai par-dessus vous. Il parle de manière globale, mais lorsque nous arrivons au verset 22, il détaille. Il dit, vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous les tremperez dans le sang qui sera dans les bassins et vous toucherez les linteaux. C'est là où maintenant il détaille. Il donne l'endroit précis où le sang devait toucher. Vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans les bassins. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Waouh! Nul de vous ne sortira de sa maison. Dès lors, vous avez pris le bouquet d'hysope et vous avez trempé dans le bassin où il y avait le sang de l'animal, mis à part pour Dieu, et vous avez touché le poteau et le linteau, la porte est fermée. Personne ne sort. Dès que vous sortez, vous êtes vulnérable. Vous êtes exposé au danger. C'est cela la recommandation du Seigneur. Waouh! Mais Seigneur, pourquoi ton choix sur le sang? Quel est le rôle du sang dans la rédemption? Pourquoi le sang devait-il avoir aussi d'importance? Comme pour dire, sans le sang, rien n'allait se passer. Et du reste, la Bible nous dit dans le Nouveau Testament, sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon. Excusez-moi. Pourquoi le sang, Seigneur? Pourquoi seulement le sang? C'est ce que nous voulons voir.
Eh bien, bien aimés, ce matin, nous avons 3 points que nous allons voir chaque dimanche si le Seigneur permet. Le premier point aujourd'hui, les moyens de la délivrance. Nous avons vu que la délivrance était la Pâque. Ils étaient 400 ans sous l'esclavagisme et Dieu les a délivrés, etc. Comment il les a délivrés? Par les sangs. À travers, c'est vrai, l'animal qui est mort, mais l'animal pouvait mourir et être enterré ou même manger à la hâte comme ils ont mangé sans avoir posé ses têtes. Par le sang, ils n'allaient pas obtenir gain de cause. Le sang est le moyen par lequel Dieu s'est servi pour passer outre la maison des enfants des Hébreux en Égypte et attaquer. Alors pourquoi les sangs? C'est ce que nous voulons essayer de comprendre. Pourquoi ces moyens de délivrance? Pourquoi? Quel est le rôle du sang dans la rédemption? Quel est le rôle du sang dans le salut de chacun de nous? C'est ce que nous allons essayer de cogiter ensemble avec vous ce matin. Lorsque nous considérons Lévitique chapitre 17 verset 11, nous allons jeter un coup d'œil rapidement dans ces textes. Lorsque nous considérons Lévitique chapitre 11, que dis-je? Lévitique chapitre 17 verset 11, voilà. Lévitique 17, 11. Lévitique 17, 11 nous dit ceci. Car l'âme de la chair est dans le sang. Qu'est-ce qui se passe? Car l'âme de la chair est dans le sang. Et je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation. C'est le sang qui devait servir d'expiation pour vos âmes. Donc c'est le sang qui va jouer le rôle d'expier le péché ou de redorer le blason tari de nos vies. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Waouh! Et lorsque nous regardons aussi rapidement Deutéronome chapitre 12, nous sommes toujours dans l'Ancien Testament, dans le livre de Moïse. Deutéronome chapitre 12 verset 16. Dieu donne encore une recommandation en disant, bon, je prends à partir du verset 15. Néanmoins, quand tu en auras les désirs, tu pourras tuer du bétail et manger de la viande. Dieu a recommandé qu'on mange de la viande. C'est juste une parenthèse pour ceux qui ne mangent pas la viande. Et vous pouvez manger de la viande dans toutes tes portes, selon les bénédictions que t'accordera l'Éternel, ton Dieu. Celui qui sera impur et celui qui sera pur pourront en manger comme on mange de la gazelle et du cerf. Ça, c'est Dieu. Cependant, lorsque nous arrivons au verset 16, il dit « Seulement, vous ne mangerez pas les sang. Tu le répandras sur la terre comme de l'eau. » Lorsque vous tuez l'animal, répandez le sang sur la terre comme on répand de l'eau et mangez l'animal. Pourquoi? Parce que l'âme est purifiée. L'âme, l'expiation se passe par les sangs. Alors, pourquoi les sangs étaient un signe ou une condition sine qua non pour que les enfants d'Israël obtiennent la délivrance? Les livres du commencement, dans le livre de Genèse, nous indique beaucoup de choses selon la posologie de Dieu. Parce qu'en fait, même Jésus-Christ l'a utilisé lorsqu'il avait un débat sur le divorce, mariage, etc. Il a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, raison pour laquelle nous allons nous aussi voyager vers le commencement pour pouvoir essayer de voir les signes ou les symboles du sang au début. Alors, le sang représente la personne. Le sang est un moyen idéal de la substitution. Selon Lévitique, on n'a pas le temps, Lévitique chapitre 16, 14 à 17, la substitution, donc le sang remplace
l'homme. Lorsque vous lisez les sacerdoces, vous voyez comment Dieu avait instauré les sacerdoces. Il demande, il y a beaucoup de versets là-dessus, on en parlera en passant. Dieu a demandé à Moïse que la personne qui a péché pose la main sur l'animal. Et lorsqu'on va couper la tête de l'animal, le sang qui va couler, eh bien, c'est comme si l'animal portait maintenant les malheurs et tous les problèmes qu'avait cet homme, et l'homme s'en allait à vide. Cependant, il devait les répéter plusieurs fois. Pourquoi? Parce que les sangs ne faisaient que couvrir, ne donnaient pas un résultat parfait, ne donnaient pas un résultat total. Donc, le sang est un moyen idéal de la substitution selon Lévitique. Donc, Dieu demande à ce que le sang soit mis sur les linteaux et sur le poteau de la porte. Exode 12, verset 13. Et cela servira de signe. Alors, le sang fait son apparition dans les Écritures. Donc, au commencement, avec le récit du meurtre d'Abel. Les sangs, sa première apparition, c'est au commencement. Pour gagner du temps, parce que le temps est en train de filer, c'est lorsque Abel est mort, au chapitre 4, je pense, si j'ai bonne mémoire, des Genèse, c'est là où on fait allusion au sang. Donc l'apparition, la première, c'était de manière claire, c'était dans Genèse chapitre 4. Mais nous allons faire allusion à quelque chose encore dans quelques secondes. Donc, Abel étant lui-même présenté comme l'auteur du premier sacrifice animal. On reviendra. Donc, lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 4, je disais à partir du verset 1 jusqu'au verset 11, là on verra allusion au sang. Donc, le sang d'Abel versé par son frère Caïn crie vers Dieu pour réclamer vengeance. C'est ce que Dieu a dit. Même lorsque vous lisez dans Job chapitre 16, verset 18, et cela est ainsi. Donc l'épître aux Hébreux lui opposera à un autre sang, celui de Jésus. Dans Genèse, on parle du sang d'Abel qui crie, et dans l'épître aux Hébreux, on parle du sang de Jésus qui crie plus que le sang d'Abel. Qu'est-ce qui se passe? Le sang parle, le sang crie, le sang, pourquoi? Parce que nous avons dit, le sang représente la personne. La vie est dans le sang. Comment? C'est ce que Dieu dit. La vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Donc, dès ce premier exemple, il est clair que le sang est associé dans toute la Bible à un symbolisme très riche qui évoque un réseau complexe des relations entre la vie et la mort. Nous avons dit la fois dernière que la mort est rentrée par le mal et il fallait que le mal soit éradiqué. Pour que le mal soit éradiqué, il faut que la vie vienne. La lumière fait disparaître les ténèbres. Mais pour que la vie vienne, la vie n'avait pas un autre canal, pas un autre tuyau par lequel il peut venir, c'est par le sang. Le sang a la vie. Alors, lorsque nous voyons le récit de Genèse, nous voyons, premier acte, Abel donne une offrande au Seigneur. Et cette offrande de sacrifice, c'était un animal qu'on a tué. Donc déjà quelque part, on ne l'a pas dit clairement, mais c'est supposé que le sang a coulé. Mais alors, avant que le sang de cet animal puisse couler, lorsque nous rentrons légèrement en arrière, un chapitre avant, c'est-à-dire au chapitre 3 des livres de Genèse, comme nous sommes en train de chercher à connaître la postologie de Dieu, nous allons vers la source, qui est le livre de Genèse. La Bible dit, lorsque le premier homme, Adam et Ève, ont péché, ils ont voulu résoudre les problèmes par eux-mêmes. Comment ils ont fait? Ils se sont construits des feuilles de figues. Ils se sont cousus une tenue en feuilles de figues. Pourquoi? Pour éradiquer le mal qui est entré en eux. L'homme a tendance à vouloir résoudre les problèmes par lui-même. Parce que lorsqu'il se rend compte qu'il est quelque part déjà
exposés à un mal, ils cherchent à les résoudre. Cependant, Dieu est toujours là pour nous aider à éradiquer les problèmes, si réellement nous venons vers lui. Alors, nous voyons au début, déjà au chapitre 3, l'homme a essayé de coudre. Donc, il a cousu une tenue avec les feuilles de figue pour éradiquer les mâles. Mais plus tard, lorsque nous arrivons, donc nous sommes dans Genèse chapitre 3, je vais lire cela. Plus tard, maintenant, chapitre 21, la Bible dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les a revêtus. Des habits de peau d'animal. Des habits de peau d'animal. Donc, quelque part, nous supposons que le sang a coulé pour que Dieu puisse avoir la peau de cet animal et coudre un nouveau habit et rhabiller Adam et Ève. Donc, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous voyons déjà ces textes, nous nous rendons compte, je disais tantôt, que l'homme, en essayant d'éradiquer le mal que lui-même a causé, n'arrive toujours pas à le faire selon la volonté du Seigneur. Le désir est là, mais ce n'est pas la pensée du Seigneur. Il ne faut jamais faire des choses pour Dieu, mais sans Dieu. C'est dangereux. Lorsque nous essayons de faire des choses à notre manière pour Dieu, mais sans Dieu, eh bien, nous sommes à l'opposé de sa volonté. Nous sommes vraiment à l'opposé. Mais cependant, lorsque nous faisons des choses pour Dieu, avec Dieu et par Dieu, eh bien, là, nous arrivons à toucher le cœur de Dieu et nous gagnons sa confiance et son amour. Donc, Dieu est venu au secours des enfants d'Israël, est venu au secours d'Adam et Ève parce qu'ils ont conçu, parce qu'ils ont fomenté une solution qui était distancée de la volonté du Seigneur. Cependant, lorsque nous voyons ces textes, déjà, waouh, le temps passe vite. Nous nous rendons compte déjà de la méthodologie, que Dieu voulait procéder pour éradiquer les mal dans le monde. C'était déjà comme des flashs que le Seigneur était en train déjà de montrer que pour que le mal là soit éradiqué, il faut que le sang coule. Mais il fallait lire entre les lignes pour comprendre la pensée du Seigneur qui était derrière cet acte. Quelques temps plus tard, c'est-à-dire les chapitres suivants, ils ont eu des enfants, Caïn et Abel. Lorsque ces enfants sont devenus majeurs, chacun avait une responsabilité. Le temps de venir donner un sacrifice à l'Éternel est arrivé. Abel a offert au Seigneur un sacrifice d'animal. Lui aussi, il a fait un acte, mais cet acte a épousé la pensée du Seigneur. Donc, Adam a posé un acte qui rencontrait les battements du cœur de Dieu. Que dis-je? Abel a posé un acte qui a rencontré les battements du cœur de Dieu. Bien aimé, lorsque nous conjuguons des efforts, mais nos efforts ne rencontrent pas les entrailles de l'amour du Père. Nous épuisons pas nos pensées dans les entrailles de l'amour du Père pour pouvoir faire du bien au Seigneur, eh bien nous sommes distancés de lui. Nous ne pouvons pas adorer le Seigneur par devers nous-mêmes. Nous adorons le Seigneur par le Seigneur lui-même et avec le Seigneur. Et Abel, un commentateur, a dit que Caïn savait que le moyen idéal pour rencontrer le cœur de Dieu, c'est de passer par un sacrifice animal. Mais il a résolu de donner un sacrifice qui ne rencontrait pas le cœur de Dieu. Qu'est-ce que ça voulait dire dans ce symbolisme? Le sacrifice animal d'Abel typifiait la Pâque, mais aussi donnait l'image selon laquelle moi je ne paierai pas. Devant moi-même, je n'arriverai pas à obtenir gain de cause. Je ne mérite pas ces résultats. Je ne mérite pas cette solution. Eh bien, raison pour laquelle je t'offre cet animal. C'est-à-dire, l'animal prend ma place parce que moi, je ne mérite pas. Mais lorsque tu amènes des fruits, des mangues, etc., c'est comme si c'était le résultat de son travail. Parce que l'animal, eh bien, lorsqu'il m'ébat et il grandit, c'est à peine que tu te donnes les herbes à brouter.
Mais en réalité, tu n'es pas l'auteur de ce processus. Mais lorsque vous allez faire le champ, toi-même tu es en train de tourner la terre, de laisser des graines, de mettre de l'eau, etc., etc. Tu as l'impression d'être l'auteur et compositeur de cette situation. Et le résultat, tu as l'impression que c'est toi qui es à la base des résultats. Et c'est cela, c'est que Caïn voulait démontrer. Et lorsque vous lisez dans Genèse, c'est très bien avant que nous avancions pour comprendre d'où est venu l'essence. C'est très important, bien aimé. Dans Genèse chapitre 4, oh Seigneur, les temps cool. Genèse chapitre 4, je vais sauter, je vais prendre juste... Je vais prendre le verset, à partir du verset 5. Chapitre 4, verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, écoutez-moi très bien, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi? Si il avait raison, Dieu n'allait pas me poser cette question. Dieu me pose la question, pourquoi es-tu irrité? Et il continue, et pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. J'ai bien fait ma part, mais je n'ai pas obtenu un résultat. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Prochainement, je réussirai. Prochainement, il va accepter mon offrande. Prochainement, ça va marcher. J'ai essayé d'entreprendre une affaire. Bien aimé, lorsque tu as l'impression que tu as échoué, lorsque tu as l'impression que rien ne marche, lorsque tu as l'impression, que tu as échoué, quelle est ta réaction? Quelle est ta réaction? Tu en veux au Seigneur ou tu bénis Adonai en disant prochainement ça marchera? Je ne sais. Et il était abattu. Lisez la Bible. Vous verrez vous-même lorsque vous lisez. La Bible dit, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Si tu agis bien, tu vas avoir la tête haute. Même si tu as échoué. Bien aimé, même lorsqu'on échoue, si nous croyons par devers nous-mêmes en faisant une introspection que quelque part, je n'ai pas ouvert une porte, je n'ai pas fait une bêtise, tout est correct. Ça fait mal, c'est vrai l'échec, mais je continue la tête haute parce que Jésus se souviendra de moi. Mais lorsque tu commences à jacasser, tu commences à comploter au fond de toi-même, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Dieu avait donné la possibilité à Caïn, bien que avait approuvé l'offrande d'Abel, a possibilité à Caïn aussi de ne pas pécher, pour que si jamais il comprend la leçon la prochaine fois, il va devoir bien faire. Bien aimé dans le Seigneur, ne laissons pas la jalousie, ne laissons pas l'animosité, ne laissons pas, je ne sais pas, l'envie prendre la place de nos cœurs. Beaucoup de gens se comportent comme Caïn. Ils voient l'autre progresser. Moi, je n'ai pas progressé. Nous deux, nous avons postulé, mais son dossier a été accepté, le mien n'a pas été accepté. Mais comment je réagis? Nous avons été ensemble à l'école, nous avons grandi ensemble, mais lorsque nous grandissons, lui évolue, moi je n'évolue pas. Comment je réagis? Nous avons été ensemble comme jeune fille, toute belle en train de se faire de beauté. Mais elle s'est mariée, moi non. Comment j'ai réagi? Nous avons tous eu l'occasion de nous marier. Mais elle a eu des enfants, moi non. Comment je réagis? Come on! En tant qu'homme, des fois, nous laissons l'animosité. Nous laissons des fois le mal ronger, la jalousie. C'est juste une parenthèse, le Saint-Esprit de mère qu'elle allait dire. Et je le dis ce matin. Bien aimé, beaucoup de choses se passent dans nos cœurs. Beaucoup de choses. Des fois, nous sommes des assassins, des assassines dans nos cœurs. À cause du progrès de l'autre. À cause du résultat escompté que l'autre a obtenu. À cause de la manière dont l'autre est en train d'avancer. Comment fait-il? Comment réagit-il? La Bible dit, si tu as bien fait, si tu es resté correct,
n'as pas été l'occasion de ces scandales. Calme-toi. Ne te justifie pas. Sois tranquille. Fais confiance au Seigneur. Il dit certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Oui, même jusqu'à ce point où les désirs du péché sont là, où le mal est en train de pouvoir brûler dans ton cœur et le feu est en train d'embraser tout ton corps pour te commettre l'irréparable. Même à ce niveau-là, Dieu dit, domine sur ça, domine sur ça, domine sur ça, domine sur ça. Ce matin, je ne sais pas, nous sommes en train de parler du rôle du sang dans la rédemption, mais en faisant ce voyage dans Genèse, bien aimé, je suis focalisé par ces textes et mon cœur est brisé. Alléluia! La jalousie a commencé depuis Genèse. Au commencement, il n'était pas ainsi, au chapitre 4. Et c'est à cause de cela, l'irréparable est arrivé. C'est à cause de cela, l'irréparable est arrivé. La Bible dit au verset 8, cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Maintenant le verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Je t'ai relaté, je t'ai dit, fais très attention, même si je n'ai pas agréé ton offrande. Mais si tu as bien fait les choses, moi je bénis l'intention, Dieu bénit l'intention. Tu avais une bonne intention, mais ça n'a pas marché, ce n'est pas grave. Attends une prochaine fois, essaye de corriger, rectifie les tirs. Même si aussi tu arrivais à être exposé à la jalousie, à l'envie, au meurtre, etc. Domine sur ça, come on! Domine! Mais hélas, l'irréparable est arrivé. Il a été le premier assassin et il a fait répandre le sang de son frère. Et pour la première fois, le mot sang a été dit de manière claire dans la Bible. C'est le verset 9. Et l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de ton frère? Nous sommes au verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Bien-aimé dans le Seigneur, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Bien-aimé, le sang crie. Pourquoi? Parce que le sang représente une personne. Le sang est sacré. Come on. Le sang. Et Dieu entend les cris du sang. Le sang. Lorsque nous replaçons ces contextes de la Pâque et nous essayons de voir tous les aspects dont on a commencé tout à l'heure, le sang, nous nous rendons compte que le sang a une place importante dans la rédemption. Le sang a une place importante dans notre vie spirituelle. Bien-aimé, le sang a commencé à crier, le sang d'Abel. Le sang a une voix. Pourquoi? Le sang est une personnalité. La vie est dans le sang. C'est ça. Pourquoi Dieu a choisi le sang? On en verra. On n'a plus le temps. On aura le temps le dimanche prochain d'aller encore en profondeur. Tu peux tout manger, mais ne mange pas le sang. C'est ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël. Le sang apporte la vie. C'est le sang. Vous savez, je vais donner trois informations importantes. La Bible dit dans Jean 10, l'ennemi vient pour voler, dérober et détruire. Mais l'ennemi ne peut pas toucher ce que Dieu protège.
Dieu détient la vie de la personne. Et la vie de la personne est précieuse. Même lorsque tu tues le corps, Dieu détient sa vie. Et la vie d'Abel est en train de réclamer justice. Et Dieu a demandé à Caïn pourquoi il a posé cet acte. Il a demandé à Caïn de se justifier. Dieu a fait l'homme à son image. Et cela est traduit par 3 éléments qui est dans l'homme. On va terminer par ça. Et on continuera le dimanche prochain par rapport à ces premiers points. Les moyens par lesquels Dieu a utilisé sur les sangs. Et nous sommes en train de voyager dans ces sujets du sang. La vie est dans les sangs. On ne peut pas manger la viande avec le sang. Pourquoi? Parce que le sang, c'est celui qui a joué le rôle primordial dans la rédemption. Et comme je disais tantôt, même dans le sacerdoce, le sang de l'animal, la Bible dit, on verra le dimanche prochain, la Bible dit, les souverains sacrificateurs rentraient une seule fois l'an dans les lieux saints des saints. Alléluia. Une seule fois l'an pour asperger le sang afin d'obtenir miséricorde et justification pour le peuple. Et plus tard, Hébreu dit, et nous le verrons, Dieu, Jésus est mort et il est allé dans les tabernacles spirituels avec son propre sang. Come on. Donc tout ce que Moïse était en train de faire ici-bas était photocopie, était le copier-coller de ce que Dieu a déjà construit dans les cieux. Le tabernacle spirituel existe. Et c'est ce qu'il avait donné à Moïse comme image sur le mont Sinaï et toutes les recommandations. Et raison pour laquelle il lui disait, fais selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Parce que toutes ces choses-là sont spirituelles et sont importantes pour notre salut. Le sang a une grande importance. Eh bien, je disais, le sang représente ou traduit 3 images dans la vie de l'homme. Parce que l'homme est l'image de Dieu et le sang a cette importance, où l'homme, a 3 images par rapport à son lien ou au lien qu'il a avec Dieu. Première image, l'homme est esprit. Et Dieu aussi est esprit. L'esprit, nous ne le voyons pas. L'esprit est invisible. Et Dieu aussi, par moments, il peut se présenter physiquement, il est Dieu, mais de manière générale, il est invisible. C'est à travers sa création que nous arrivons aussi à les comprendre tant soit peu. Donc, l'homme est l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme est esprit. Et Dieu aussi est esprit. Deuxième point, l'homme a une personnalité. La personnalité de l'homme, c'est la capacité de réfléchir, de poser des actes, d'inventer, de créer des histoires, etc. L'homme a la capacité de réfléchir, d'inventer, de créer, d'agir. Et Dieu est parfait aussi. Dieu est comme ça. Dieu réfléchit. Dieu est plus intelligent. L'homme aussi est intelligent. Aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, nous voyons, nous sommes à l'année de la vitesse. On appelle ça siècle de la vitesse. Ces siècles de la vitesse, on a comme l'impression que l'intelligence est allée plus loin. On a percé le mur des sons. Et Dieu est lui-même plus intelligent que l'homme. Lorsque nous regardons la constitution, que dis-je, la construction même, la manière dont nous sommes constitués, nous, les hommes, ou même la manière dont le monde a été créé, nous disons, celui qui est derrière cette œuvre est l'homme le plus intelligent du monde. Donc, la personnalité est un caractère divin. La capacité de réfléchir, de poser des actes, est émanée du Seigneur. Troisième élément important qui nous identifie à Dieu, c'est le sang. C'est le sang. Parce que le sang apporte la vie. C'est le sang. Vous savez, dans l'homme, lorsque vous allez dans les recherches médicales, tout le compartiment de l'homme, toutes les parties de l'homme est boosté, est vivifié par le sang. Lorsque le sang passe là. Lorsqu'une partie de l'homme
n'arrive pas à voir, n'arrive pas à être arrosée par le sang, cette partie-là va mourir. La partie meurt. Pourquoi? Parce que le sang n'y arrive pas. Je ne sais pas, par-ci, par-là. Le sang est pompé dans le corps de l'homme de manière à ce que l'homme ait la vie. Et le sang est l'image divine. Pourquoi? Parce que le sang apporte la vie partout où il arrive. Et Dieu aussi est un faiseur de bien. Dieu apporte la vie. Donc le sang est aussi l'image de Dieu. Le sang représente Dieu. Dieu est pareil. Il donne la vie. Tout de Dieu apporte la vie. Tout ce que Dieu touche à la vie. Tout ce que Dieu arrive, ou tout ce qui arrive à être en contact avec Dieu, obtient la vie. Raison pour laquelle Jésus-Christ, au jour de sa chair, la Bible dit, il allait de lieux à lieux faisant du bien. Il y avait d'autres guérisons qui se faisaient juste que la personne touche Jésus, comme la femme au Père des sangs. D'autres, même à l'époque de Paul, ont pris même des mouchoirs où avait utilisé Paul. Ils ont posé sur leur corps, ils avaient la vie. Dieu est l'image du sang. Pourquoi il fallait absolument mettre le sang? Parce que le sang porte la vie, bien aimé. Et le sang de l'animal dont les enfants d'Israël ont utilisé est le type du sang de Christ. Nous en parlerons le dimanche prochain à cause du temps. Le sang de Christ, de manière globale, si je dois résumer, le sang de Christ a une efficacité comme pas possible. Comme vous l'imaginez. Le sang joue le rôle de la purification. Le sang joue le rôle de la substitution. Le sang joue le rôle de la trempe. Donc le sang de Christ dans nos vies, c'est la totale. C'est réellement la totale. C'est dans tous les sens. Voilà. À cause du temps, bien aimé, nous allons devoir atterrir là et continuer la fois prochaine. Donc nous sommes en train de continuer sur notre voyage, mais nous avons commencé un petit sous-thème, le moyen de la délivrance que Dieu a utilisé pour les enfants d'Israël, qui était le type de ce que nous aussi nous pouvons utiliser comme moyen de délivrance sur les sangs. Vous pouvez, bien aimé, manger l'agneau pascal comme vous voulez à la hâte avec les herbes amères, mais lorsque vous n'utilisez pas les sangs, comme je disais, lorsque vous ne prenez pas le sang avec l'hysope et vous le répandez, vous allez répandre ça sur le linteau et sur le poteau, eh bien, l'ange de la mort pourra passer chez vous et vous faire du mal. Tant que vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas de solution. Bien aimé, le sang de Jésus est plus que ça. Sur le sang de boucs et de taureaux, pouvait épargner l'ange destructeur pour aller outre, qui veut dire la Pâque, donc passer outre, à combien plus forte raison, le sang de l'agneau. Sur le sang d'Abel, crie plus que le sang, que dis-je, crie vengeance, vengeance, à combien plus forte le sang de Jésus criera-t-il au Père à ta faveur et à ma faveur. Tout dépend de la manière dont tu répands ces sangs ou tu acceptes l'œuvre de la croix, parce que Jésus est allé dans le tabernacle spirituel pour offrir son sang afin que nous soyons justifiés. Donc nous bénéficions tout simplement de l'œuvre du sang de l'agneau. Nous verrons ça le dimanche prochain. Donc, nous sommes en train d'étudier les moyens de la délivrance que le sang. La vie est dans le sang. Le sang purifie. La Bible dit, lorsque vous péchez, 1 Jean 1,9, il est juste et fidèle de vous pardonner et de vous purifier de toute iniquité. Il nous purifie par son sang. La Bible nous dit aussi dans le livre d'Ésaïe, même si vos péchés sont devenus noirs comme la cramoisie, même si vos péchés sont devenus, je ne sais pas quelle couleur, il vous purifie cela et il les rend plus blancs que la neige. Par quoi? Par son sang.
Ce matin, bien-aimé, veux-tu croire à l'efficacité du sang de Jésus qui peut t'épargner des problèmes, qui peut t'épargner de toutes sortes de situations, qui peut être un bouclier pour toi, qui peut être un soutien pour toi, qui peut être aussi un moyen d'expiation pour tes péchés, tout comme aussi un moyen de ta sanctification. Le sang de Jésus agit encore. Nous allons prier à cause du temps, parce que nous terminons par la Père. Oh Jésus, merci pour ta parole. Nous ne voulons pas, Seigneur, oh Dieu, agir comme Abel. Laisser la jalousie, l'animosité, etc. embraser nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, être des hommes et des femmes qui doivent être consciemment justes et savoir si nous faisons bien. Mais dans tout cela, Seigneur, nous ne pouvons pas obtenir gain de cause si nous ne faisons pas comme tu nous as demandé exactement. Répandre le sang sur le linteau et sur le poteau, qui est la préfiguration de Christ. On en parlera, Seigneur. Nous voulons déjà d'emblée accepter l'œuvre de la croix. Croire que Jésus peut changer nos vies et que nos vies obtiendront gain de cause lorsque nous allons déposer tout entre ses mains. Merci pour ta parole. Sanctifie ta parole de ce matin 24 avril et que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Merveilleux, merveilleux Sauveur. Sa parole est merveilleuse. Bien évidemment, on n'a pas le temps d'aller plus loin. On en parlera, on reviendra sur ça le dimanche prochain. Nous vous saluons, vous qui êtes connectés maintenant, et nous vous souhaitons un très bon dimanche. C'est dimanche le 24 avril, et que Dieu vous bénisse. Faites en sorte que chacun de vos amis soit béni de cette parole, et que vous soyez aussi un canal de bénédiction et de l'avancement du royaume des cieux à travers cette évangélisation qui s'appelle partage. Gloire au Seigneur. Nous vous saluons, vous qui êtes de partout et vous qui nous suivez, et nous vous annonçons que nous sommes le centre évangélique La Bannière Extension de Nantes. À travers ces moyens de la technologie, nous sommes décidés d'être proches de vous, vous qui êtes en distanciel, pour qu'ensemble nous puissions partager sa parole, et ceux qui sont en présentiel pourront aussi en bénéficier autrement. Que Dieu vous bénisse pour ce culte, et que Dieu bénisse aussi la semaine de chacun de nous. Vous qui avez besoin d'un contact, vous avez besoin d'un conseil et d'un accompagnement, eh bien, ces moyens de la technologie peuvent vous servir de canal par lesquels vous pouvez venir nous rencontrer aussi. Et aussi participer à l'avancement tant financier que matériel de cette œuvre à travers toujours ces moyens de la technologie. Nous allons répondre à vos préoccupations. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse ces dimanches. Nous allons prier pour terminer ces cultes. Seigneur, merci pour ces cultes dominicales du 24. Merci Jésus. Viens ôter le voile devant mes yeux ce matin par ta parole. Alléluia. Viens ôter le voile de mon cœur qui est rempli d'animosité, de jalousie, d'orgueil. Nous allons apprendre, Seigneur, ce matin que nous ne pouvons pas obtenir gain de cause sans le sang. Merci Jésus pour ta parole. Sanctifie la vie de chacun de nous. Sanctifie ces dimanches pour chacun de nous, Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Esprit de Dieu, viens révéler Jésus. Bien, que Dieu nous bénisse. Bon dimanche à nous tous. Bye.